Le monde est de plus en plus violent. Les actes de méchanceté et de cruauté se multiplient un peu partout, et en particulier à l'encontre des chrétiens. La situation annoncée par le Seigneur et rappelée par ses apôtres concernant les derniers temps se précise. Une série de tremblements de terre a frappé la zone de Kumamoto. Les routes furent terriblement endommagées. Ce sont plus de 600 répliques sismiques qui ont été ressenties, dont 2 particulièrement fortes. Outre les effondrements de maisons et d'immeubles, de nombreux glissements de terrain se produisirent de l'autre côté de la chaîne montagneuse de Kyushu. Le séisme a aussi été ressenti à Las Vegas, à près de 400 km de distance. Pendant ce match de basket de la NBA, on voit les câbles trembler. Dans les gradins, les spectateurs paniquent et cherchent à évacuer les lieux. La Californie doit-elle redouter le Big One, un tremblement de terre d'une puissance inégalée qu'a imaginé l'Institut américain de géologie sur cette animation? Le monde vit dans la peur et aussi dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les gens, d'une manière générale, aspirent à la paix sur la terre et demandent une plus grande sécurité, et ils espèrent qu'un gouvernement ou un homme pourra créer les conditions permettant de vivre en paix et en sécurité dans le monde. Il est vrai qu'à un moment, quelqu'un se présentera comme celui qui aura la solution à tous les problèmes des hommes. Il sera accompagné d'un pouvoir surnaturel et religieux. Alors la terre entière en fera son Dieu. Apocalypse chapitre 13. En lisant ça et là sur Internet et les posts des chrétiens, nous remarquons que beaucoup semblent oublier que les événements tragiques que nous connaissons sont prévus, que toutes ces choses doivent s'accomplir et que nous ne devons pas nous en étonner, ni nous laisser troubler. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché et le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Les gouvernements de toutes les nations travaillent à établir la paix et la sécurité, et à un certain moment, ils pensent y être parvenus. Cependant, ce ne sera qu'une illusion trompeuse. Parade militaire ce vendredi à Pyongyang, la Corée du Nord a fait défiler un missile balistique pouvant être lancé d'un sous-marin. Ce défilé ponctuait le congrès du Parti des travailleurs au pouvoir, au cours duquel le leader Kim Jong-un a décrit les États-Unis comme le principal ennemi de son pays, à quelques jours de l'investiture du président américain Joe Biden. La démonstration de force a été scrutée par les pays voisins, notamment par le Japon. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Dans sa prédication concernant la fin des temps, Yeshua met ses disciples en garde contre plusieurs choses, afin qu'ils ne se comportent pas comme les incroyants ou les gens religieux. Premièrement, contre la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu chapitre 24, verset 4. Ensuite, contre un sentiment de trouble. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu chapitre 24, verset 6. Et puis, envers nous-mêmes. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Luc chapitre 21, verset 34. Lorsque les événements s'accomplissent, chacun y va de ses commentaires et de ses vérités. Le prophète Amos, au chapitre 5, verset 13, dit ceci. « Lorsque les temps sont mauvais, le sage ne devrait-il pas réfléchir sainement et se tenir à l'écart de l'agitation du monde ?» Il y a des choses qui doivent se produire, quoi qu'il en résulte malheureusement des souffrances pour le monde. Les événements actuels, si tragiques soient-ils, font partie des souffrances que le monde et les disciples du Seigneur doivent connaître avant l'avènement du Seigneur. Nous sommes avertis afin de demeurer confiants dans l'avènement du Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Sauveur et Seigneur.
Certains se proclament prophètes et prophétesses des nations. Internet est leur espace de prédilection pour la diffusion de leurs discours extravagants. Ne nous laissons pas séduire. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Retenons plutôt les paroles du Seigneur Yeshua Hamashiach. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33. Soyez sur vos gardes. Prenez garde. Veillez. Priez. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ta venue est proche, Père. Je ne veux pas rater le royaume. Ta venue est proche, Père. Je dois me sanctifier. Ta venue est proche, Père. Je ne veux pas rater le royaume. Ta venue est proche, Père. Je dois me sanctifier. Donne-moi la force de me sanctifier pour toi. Donne-moi la force de me sanctifier pour toi. Ta venue est proche, Père. Je ne veux pas rater le royaume. Ta venue est proche, Père. Je dois me sanctifier. Ta venue est proche, Père. Je ne veux pas rater le royaume. Ta venue est proche, Père. Je dois me sanctifier. Oui, donne-moi la force de me sanctifier pour toi. 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 Donne-moi la force de me sanctifier.